Et je vais finir ma dernière partie là-dessus pour aborder la seconde partie et terminer rapidement. Je me souviens quand j'étais responsable d'une association, de fédération d'associations musulmanes, on a monté un projet, puis on a réussi à avoir une mosquée. Bon, c'est parti, je ne vais pas vous avouer, dans tous les sens après. Dès qu'on l'a eu là, chacun a sorti son flingue et c'était le Far West dans la mosquée. Bon, bref. Et je me souviens que l'une des réformes qu'on voulait mettre en place, que je proposais, c'était qu'il est temps que nous soyons à la hauteur des principes de l'islam. Et on posait la question de la présence des sœurs dans la mosquée. Les musulmans, ils ont de gros problèmes avec les femmes. C'est comme s'ils n'avaient pas eu de mère. Là, je comprends pas. Ou de filles, ou de femmes, ou bon, bref. Et donc, on met en place les gens veulent mettre un mur carrément. Moi, je dis non. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de rideau, il n'y avait rien. Et je m'en savais, c'est la mairie même qui voulait qu'on mette des rideaux. Nous, on est là, on dit non. Quelquefois, les mères, enfin bref, c'est... Comme vous entendez bien avec votre mère, je ne vais pas vous faire des histoires ici. Et dommage qu'il n'est pas là. Mais, donc, eux, ils disent, oh, si vous voulez, on vous met des rideaux. Mais on dit non, on ne veut pas de rideaux. Et ils insistent. Et ensuite, ils ramènent des sortes de murs et tout. On dit, on ne veut pas de murs. Bah, à la rigueur, on met des sortes de... Vous savez, là, les sortes de barrières avec des trous dedans, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Et paravent, voilà, j'avais oublié le terme. Donc on dit, ok, au moins les sœurs peuvent assister dans la salle à la khutba, elles voient la khutba de l'imam et tout. À l'époque, c'était moi qui faisais la khutba, parce qu'on n'avait pas encore trouvé d'imam. Et on met ça en place. Et les frères, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Et chacun, il vient avec sa petite fatwa. C'est haram ça, et ceci, et tout. Non, dans la mosquée et tout. Et il y a même des frères, je me souviens, je leur disais, je dis, toi, je te connais. Tu tapes la bise avec la boulangère. Et après, tu viens dans ma mosquée, tu commences à me prendre la tête parce qu'il y a des sœurs que tu vois, t'as qu'à baisser ton regard. D'ailleurs, comment ça se fait que tu les as vues? Normalement, t'es devant. Je les vois pas. Alors, si tu les as vues, c'est que t'as tourné la tête. Et donc voilà, coup de pression, coup de pression, coup de pression. À la fin, bon, ils ont mis les murs et tout ça. Parce que moi, après, je suis parti. Mais je me souviens, à un moment, j'ai fait une dalle sur ça. On a amené tous les passages du Coran sur le sujet. Et on a amené tous les hadiths de Bukhari, de Muslim. Il n'y a pas plus authentique pour nous, en tout cas, chez nous, les sunnites. Je te rapporte le dalil. À la fin, bon, je rapporte, voilà, à l'époque du prophète, tel hadith, tel hadith, tel hadith, tel hadith, tel hadith, tel hadith, tel hadith. Les femmes étaient libres dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. On a toutes les indications qui nous montrent que les femmes compagnons parlaient directement dans la mosquée, interpellaient le prophète directement en plein milieu de la salle. Rien. Une femme même interpelle le prophète, ya Rasulallah. Moi, je donne ma protection à un tel, que personne ne le touche. Un acte elle lui accorde l'asile politique. Et le prophète lui dit, nous accordons asile à celui à qui tu accordes asile. En plein milieu de la mosquée. Et aujourd'hui, les sœurs, elles peuvent, c'est à peine si elles ne doivent pas se mettre dans un couloir. Parce qu'après, ils me proposaient de voir si on pouvait les mettre dans un couloir de sécurité. Et s'ils pouvaient les enterrer, ils l'auraient fait. Et donc, après le DAS, tout le monde dit, c'est ça en fait. Et il y a des gens qui viennent me voir en me disant, mais enlève tout. Je dis non, faut exagérer quand même, on va laisser le paravent. Mais à la fin, les frères sont quand même venus nous combattre pour enlever ça. Alors qu'ils connaissaient les dalils, qu'ils connaissaient le Coran, les dalils ont été stipulés, personne n'a pu répondre aux arguments. Malgré tout, on va appliquer ce que nous on pense. Donc on suit qui ici? La sunna? Tu parles. C'est pas la sunna qu'on suit. Tous ceux qui vous parlent de sunna à droite à gauche, regardez bien, mettez-les en situation de choisir entre leur passion et leur tradition, est-ce que le Coran et la sunna fait. Vous verrez ce qu'ils vont choisir. Nous ne sommes pas fidèles au Coran. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui nous tombe sur la tête, nous tombe sur la tête.